pour la dernière partie de cette émission. Et très honoré d'avoir en plateau docteur en linguistique, professeur en africologie aux États-Unis à l'université Temple, président de l'organisation Afrocentricity International. Elle est aussi écrivaine, professeur Ama Mazama. Welcome, bienvenue. Akwaba. Ouais, on ne peut pas faire anglais. Allez, vous êtes votre organisation est Afrocentricity International a été créée il y a 10 ans. Avec quel objectif? Bien, nous avions comme objectif principal vraiment la renaissance africaine. Parce que nous nous rendons compte que depuis 60 ans que les pays africains sont indépendants, qu'il y a encore beaucoup à faire, que nous continuons à être dominés, non seulement économiquement, politiquement, mais aussi spirituellement. Et pour nous, il s'agit vraiment d'une question fondamentale. Comment revenir à notre propre sacralité? Comment combattre l'idée que l'Afrique est satanique, que toutes les pratiques spirituelles africaines sont diaboliques? Et comment, encore une fois, réinscrire notre propre sacralité au cœur de notre être africain. Pour être heureux d'être africain, pour être content d'être africain, pour vouloir être africain, pour ne pas avoir honte d'être africain, parce que c'est souvent malheureusement notre problème, et ne pas avoir peur d'être africain. Vous voyez, souvent vous dites, allez, on ne peut pas aller au village, on a peur, parce qu'au village, il y a des gens qui, alors qu'on se précipite dans des lieux de culte qui ne viennent pas de nous, que je ne vais pas nommer, enfin, pour savoir imaginer de quoi je parle, mais quand on regarde vraiment ce que ces religions-là ont fait, les crimes commis de par le monde, et même la violence intrinsèque de ces doctrines-là, eh bien, nous nous disons qu'il est vraiment temps que nous rentrions chez nous. D'accord. Et ce retour-là, vous le mettez, vous l'encapsulez dans une idéologie qui est l'afrocentricité. Effectivement. Voilà. Donc, il ne fallait pas dire afrocentrisme. Non, afrocentricité, c'est bon. C'est super. Alors, c'est quoi l'afrocentricité? Eh bien, encore une fois, l'afrocentricité, c'est comment reprendre en charge notre propre africanité, notre propre historicité. D'accord. Alors, il y a des précurseurs de l'afrocentricité, bien sûr, comme Cheikh Anta Diop, qui est extrêmement important, qui a insisté pour que nous réinscrivions l'initiative africaine dans l'historiographie africaine, c'est-à-dire que nous ne soyons pas satisfaits du discours eurocentrique qui nous dit qu'il n'y a pas d'histoire en Afrique, que les Africains n'ont jamais rien fait, sont incapables de quoi que ce soit. Mais Cheikh Anta Diop qui a prouvé au contraire que l'Égypte antique était un produit culturel, historique africain, que les Égyptiens étaient des Africains. Et puis il y a aussi Marcus Garvey, qui est un nationaliste, le père du nationalisme noir, et qui nous a dit que nous devons construire des institutions qui nous servent, par exemple des écoles qui reflètent qui nous sommes et qui vont nous renforcer au lieu de nous affaiblir. D'accord. De construire des institutions religieuses qui vont nous renforcer au lieu de nous affaiblir. Ok. Alors, à quoi devrait... C'est-à-dire, supposons que moi Jean-Michel Onat, j'adopte l'idéologie de l'afrocentricité. À quoi devrais-je donc ressembler? Il ressemble à quoi un Africain afrocentrique? C'est ça, afrocentrique? D'abord, vous abandonneriez votre nom de blanc. Donc je ne m'appellerai plus Jean-Michel? Non, plus jamais. Donc, parce que vous n'avez aucun ancêtre. Vous avez des gens vraiment qui se respectent donnent le nom de leurs ancêtres à leurs enfants. Vous voyez, c'est parce que nous sommes colonisés, néocolonisés, que nous portons des noms d'ancêtres qui ne sont pas les nôtres. Mon nom sera africain. Enlevez, quoi d'autre encore? Voilà, vous enlevez ça. Déjà, votre façon d'être habillé aussi, vous allez changer cela. Je vais m'habiller maintenant en tenue... Voilà, parce qu'il y a aussi... En quel type de tenue? Votre tenue traditionnelle, avec vos motifs culturels, tout ce qui a été créé par vos ancêtres. D'accord, des tenues faites par des tisserands... Voilà, en plus, parce qu'il y a aussi une économie derrière ça. Vous voyez, c'est vrai. Ce que vous portez a été fabriqué en dehors de l'Afrique, j'imagine, et des tissus, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. D'accord, donc troisième point. Voilà, et puis, au niveau de votre spiritualité, vous devriez déjà honorer vos ancêtres. Donc, vous pourriez avoir un hôtel pour vos ancêtres déjà, faire des libations le matin quand vous Je dois faire des libations pour mes ancêtres? Oui, déjà le matin, quand vous vous levez, vous dites merci parce que vous êtes levé ce matin. Parce que vous savez, nous avons tous des ancêtres. Et si nous n'avions pas d'ancêtres, nous ne serions pas là. Alors, vous savez... Mais ils sont déjà partis. Eh bien, et alors? Qu'est-ce que je gagne à leur donner à manger mais est-ce que vous imaginez que parce que vous êtes mort, vous n'êtes plus là? Pas du tout. Vous existez maintenant sous forme d'énergie, vous êtes invisible, mais vous êtes toujours extrêmement présent et présente. Ma mère est partie il y a 2 ans. J'ai toujours une relation. C'est-à-dire que dans leur nouvel état, ils sont toujours dépendants de nous, ils ne peuvent pas manger sans nous. C'est pas cela, ce n'est pas cela. Quand nous leur donnons à manger ou à boire, nous exprimons notre gratitude. Je serai toujours éternellement
permettra pas d'en discuter. Non, je suis éternellement reconnaissante à ma mère de m'avoir donné la vie. Vous On comprenez? ne va pas créer un débat. Ce n'est pas parce qu'elle n'est plus là qu'elle arrête d'être ma mère, que j'arrête de l'aimer, etc. C'est compris. Vous aurez le temps de développer toutes ces idées à travers un événement. Voilà, deux événements. Le premier, ça sera demain, je le dis, à l'Institut Kemet Mahat, qui est à Cocody, au rond-point Ado, à partir de 17h. Okay. Et puis le deuxième, où je parlerai de mon parcours même, parce que l'Africaine de la diaspora, parce que je viens de la Guadeloupe. Et puis le deuxième événement, ça sera le vendredi 25, à partir de 15h, à l'école ASP, à Cocody en Grès. D'accord. Et donc, à partir de 15h. Et puis, merci beaucoup. Oui. Et puis, dimanche, eh bien, nous avons au temple que nous sommes en train de construire, qui est un temple ancestral à Ndjem, où nous allons voir un culte pour Amon-Ra, parce que nous croyons encore une fois qu'il est important que nous retournions à notre spiritualité. D'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup, professeur Ama Mazama. Merci.